Bonsoir à tous et à toutes. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce journal. C'est parti pour le carnaval 2013 au Cap Haïtien. Les festivités ont démarré ce dimanche dans la deuxième ville du pays. Le carnaval national se déroule cette année sous le thème Yon Haïtien, Yon Pied-Bois, Histoire, c'est Identité. Le bal des reines a eu lieu samedi soir dans les ruines du Palais Sans Souci devant un public trié sur le volet, en présence notamment du chef de l'État. Toute l'assistance en costume d'époque dans un décor historiquement approprié qui rappelle la période du 19e siècle en Haïti. Le Premier ministre Laurent Lamotte lance un appel à la sérénité et à la solidarité. Il invite la population à se divertir fraternellement et à rejeter la violence sous toutes ses formes à l'occasion de ces réjouissances populaires. Et pour sa part, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique rappelle que la législation pénale haïtienne punit sévèrement la diffamation, les menaces et les incitations à la violence, alors que le gouvernement fait l'objet de critiques pour avoir exclu plusieurs groupes musicaux qui dénoncent à travers leur mérègue la gestion du président Michel Martelly. À l'étranger, le président iranien a affirmé ce dimanche que son pays ne négocierait jamais sous pression sur son programme nucléaire avec les États-Unis. Mahmoud Ahmadinejad a adopté cependant un ton un peu plus conciliant que celui du guide suprême de la révolution, l'ayatollah Ali Khamenei. Après l'année du dragon, place à l'année du serpent. Le nouvel an chinois a été fêté dimanche 10 février dans une cacophonie de pétards et de feux d'artifice à Pékin, mais également par des prières à Taïwan et Hong Kong ainsi qu'au Vietnam. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. De Rechef, bienvenue dans le développement du journal. C'est parti pour le carnaval 2013 au Cap Haïtien, la deuxième ville du pays. Grouille de monde, des gens prêts à danser, à faire la fête pendant les 3 jours gras. Le carnaval national se déroule cette année sous le thème Yon Haïtien, Yon Pied-Bois, Histoire, c'est Identité. Pour lancer les festivités au Cap Haïtien, un grand bal des reines a été organisé samedi soir dans les ruines du Palais Sans Souci devant un public trié sur le volet, en présence notamment du chef de l'État Michel Martelly, de sa femme, des membres du gouvernement, des parlementaires, du président du conseil municipal de Milo et des membres du comité national et régional de l'organisation du carnaval, toute l'assistance en costume d'époque. La cérémonie s'est déroulée dans un décor historiquement approprié qui rappelle la période du 19e siècle en Haïti. Le chef de l'État a procédé au couronnement de la reine Rose Fedeline en grand et du roi Standers en Saint-Jean, incarnant Henri Christophe dans son discours de circonstance. La ministre du Tourisme a rendu un vibrant hommage au roi Henri Ier. Ce grand visionnaire qui a laissé un patrimoine en symbole, a déclaré Stéphanie Balmire-Vildouin. Elle croit que cet événement sera bénéfique pour tout le pays. La ministre du Tourisme en a profité pour féliciter les organisateurs d'avoir pensé à faire revivre ce moment historique. Ce rendez-vous que nous avons pris avec notre histoire comme un défi que nous nous étions lancés à nous-mêmes, celui de ramener le temps d'un carnaval, toute notre énergie de peuple à célébrer la liberté. Distingués invités, bienvenue au Nord, bienvenue au royaume du roi Henri. Ce royaume nous a laissé au sommet des fastes d'un siècle dit des Lumières, où nous avons fait irruption à l'improviste sur les projecteurs. Parce que notre histoire, c'est aussi cela, un roi qui s'est voulu bâtisseur d'images belles, fortes et positives pour célébrer aux yeux du monde notre humanité retrouvée.
Il nous a laissé un patrimoine riche en symboles pour tous ceux qui souhaitent partager avec nous cet apport à l'universel. En cela, notre roi, Henri, avait été un visionnaire et nous sommes dans une ambiance festive sans pareille pour lui rendre l'hommage qu'il mérite ce soir. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir conduits à mettre nos pas dans ceux de nos illustres prédécesseurs pour ouvrir les yeux de notre jeunesse, un passé qui doit nourrir leur foi dans un avenir meilleur. Excellences, Mesdames, Messieurs, en effet, ce que nous vivons ensemble ce soir dans ce cadre grandiose du palais de Sans Souci, avec une émotion partagée, est pour nos 21 reines et leurs cavaliers, la leçon d'histoire que nous leur devions. À vous, mes chères reines, qui faites l'honneur au choix de nos organisateurs, à vous qui êtes dans ces merveilleux costumes, les dépositaires de l'élégance d'une époque qui nous est restituée en partie par cette architecture qui nous abrite et qui servait de cadre aux grandes réceptions du royaume. Tous ces regards fixés sur vous font de vous la belle image que nous pouvons donner de notre pays et qui, grâce aux médias ici présents, fera le tour du monde pour dire Haïti a mis en scène la beauté pour honorer son passé prestigieux. Ce bal des reines, qui est le moment tant attendu de vos premiers pas dans la culture de votre pays, est le privilège que vous avez de consacrer l'ouverture des festivités carnavalesques. À vous tous qui avez répondu si nombreux à cette reconstitution de notre histoire des fastes du palais de Sans Souci, vous participez à une grande première où le patrimoine historique se remet à vivre, s'ouvre à tous, crée de nouvelles richesses et des perspectives de retombées économiques et sociales pour les populations avoisinantes. C'est la meilleure garantie de leur appropriation par tous comme patrimoine à protéger et à chérir pour assurer leur pérennité. Pour sa part, la ministre de la Culture a souligné que l'organisation du carnaval au Cap-Haïtien traduit la détermination de l'exécutif de suivre l'exemple du roi Henri Ier. C'est une invitation au peuple haïtien à se ressaisir et à se rappeler que l'assiduité au travail peut ouvrir les portes de l'histoire. Selon Josette d'Auguste, le thème retenu, a-t-elle ajouté, servira de leitmotiv pour réveiller la conscience citoyenne en vue de multiplier les jardins botaniques sur tout le territoire national. Mais c'est encore à croire qu'il nous échoit les périlleux devoirs de nous montrer à la hauteur des refaits qui ont jalonné notre histoire. À ce peuple que l'on a voulu à genoux, il fallait un monument qui le mit debout, disait Aimé Césaire, parlant de l'œuvre d'Henri Christophe. Ce palais dans lequel nous nous retrouvons répond encore à l'appel des pères fondateurs. Leur enseignement nous impose aujourd'hui, plus qu'avant, de rester toujours debout pour défendre les valeurs qu'ils nous ont léguées. Le choix de la fière cité du Cap-Haïtien pour accueillir ces festivités témoigne de la volonté du chef de l'État d'inviter le peuple à se ressaisir et se rappeler que l'assiduité au travail sous la roulette d'un chef éclairé, en communion avec un peuple discipliné, peut ouvrir grandes les portes de l'histoire. Si le Nord fut jadis le symbole d'une réussite exceptionnelle, il demeure le gardien d'une œuvre impérissable. Je vois défiler dans cette sublime enceinte l'épouse du monarque, Sa Majesté la Reine Marie-Louise, parée de ses plus riches atours au milieu des dignitaires du royaume, dans une grande fête dont seul le roi avait le secret. La somptuosité de ces fêtes, où la gaieté et le rire célébraient la vie, mais n'ont pas empêché à Henri de conduire avec succès le destin de ses sujets. Répondre au rendez-vous de la tradition ne déroge aucunement au sérieux, à la détermination, la volonté, la persévérance de pouvoir en place marcher sur les pas du Phénix. Ceux qui ont visité ces lieux du temps de son apogée rapportent avec émerveillement la beauté, le charme du légendaire Jardin du Roi.
en retenant le thème « Yon haïtien, yon pied-bois ». Ce carnaval se veut l'expression de la volonté du gouvernement Martelly-Lamothe de réaliser, à l'image de celui de Sans Souci, un vaste jardin botanique sur tout le territoire. Le bal des reines s'est déroulé sur fond d'animation musicale de Belle Pose, de Milo, de Jacques Sauveur-Jean et du doyen de la musique populaire haïtienne, l'orchestre septentrional. Le président Michel Martelly a profité de l'occasion pour honorer le musicien Michel Tassi pour ses 50 ans au sein de l'orchestre septentrional. Et réciproquement, la Boule de Feu internationale a décerné une plaque d'honneur et mérite au chef de l'État pour son apport irréfutable à la musique haïtienne. Le Premier ministre Laurent Lamothe lance un appel à la sérénité et à la solidarité à l'occasion des festivités carnavalesques. Le chef du gouvernement, qui croit que la culture représente l'un des secteurs clés pour le développement économique et social du pays, invite la population à se divertir fraternellement et à rejeter la violence sous toutes ses formes à l'occasion de ces réjouissances populaires. Dans un communiqué rendu public ce dimanche, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique rappelle que la législation pénale haïtienne punit sévèrement la diffamation, les menaces et les incitations à la violence. Ainsi, les auteurs, tant matériels qu'intellectuels, de tels actes répréhensibles tomberont-ils sous le coup des dispositions des articles 64, 313 et 321 du Code pénal haïtien, ainsi que les articles 18, 22 et 23 du décret du 31 juillet 1986 sur la presse et la répression des délits de presse. À noter que des groupes musicaux très critiques envers le président Michel Martelly ont été exclus du défilé. La ministre du Tourisme a indiqué que plus de 1200 acteurs prendront part au défilé des 3 jours gras. 9 chars allégoriques et 15 chars musicaux ont été choisis pour participer à l'événement, selon Stéphanie Balmire-Vildroin. Elle affirme que des dispositions ont été adoptées pour permettre aux citoyens de suivre le défilé sans se mêler à la foule. 150 stands d'une capacité de plus de 100 places chacun et une tribune populaire capable d'accueillir plus de 10 000 personnes ont été construites sur le parcours du carnaval. Madame Vildroin informe également que ce carnaval national qui va se dérouler dans la ville historique et touristique du Cap-Haïtien sera l'occasion de mettre en valeur la culture et les monuments historiques du pays. Elle a tenu ses propos à l'émission Sans détour avec Marie-Lucie Bonhomme qui sera diffusée ce soir à 20h. Il y a près de 1200 personnes sur le parcours et au point de vue bon à pied et bon et déguisé, groupe déguisé. Et ça qui est intéressant, c'est que l'année dernière, pas oublier que chaque fois dans nos régions, nous prenons moun dans la région. Donc ça permet que jeunes dans la région et non seulement montrer et talent artistique mais tout les couturiers dans la région qui travaillent. Et là avec thème Nord, nous connaissons Nord sont destinations historiques liées. C'est là que nous gagnons plus grand, forteresse, vestige et historique dans le pays. Donc, c'est l'histoire que nous allons mettre en évidence. Nous avons parlé de chars allégoriques, il y a à peu près 9 chars allégoriques qui peuvent faire parcours. Côté char et char ministère de la Culture, c'est scène bois caïman. Et nous avons beaucoup de gens qui peuvent justement chanter pendant que le char va passer. Et par ministère tourisme, c'est la citadelle La Ferrière. Beaucoup d'expérience pendant que Charles a passé. Parce que des informations qui disent qu'il va s'enseigner Charles. Bon, d'après ça, le ministre culture l'a dit, et ils font un contrat avec beaucoup pour que le char bois caïman passe, beaucoup de reprend scène bois caïman, ça qui était décisif pour nous et au niveau de lutte esclavage, je nous connais dans le Grand Nord. Donc, le ministère tourisme parle d'un char et Citadelle La Ferrière parle d'un char site Labadie, parce que ne pas oublier que c'est vraiment un pôle touristique lié dans le Nord. Et nous avons comme ça 9 chars, par un palais sans souci. Donc, il y a tout le ministère de l'Intérieur, par les zéros et vertières, donc qui parlent sous char. Donc, nous avons 9 chars allégoriques, 15 groupes musicaux, nous avons tout groupe qu'on a 2 têtes pour tabac ou toutes 15 yo, mais la plupart, tout ça, Gengori Merengue a fait partie de parcours. Donc, 1200 personnes sur parcours, 9 chars allégoriques, 15 chars merengue, son carnaval complet lié. Ça veut dire que nous pas bail
on goûte nous un carnaval complet. Il y a aujourd'hui plus de 150 stands qui construit. Chaque stand qui prend 100 moun. Et ça qui est très intéressant, Anessa, Marie-Lucie, et m'a attiré l'attention et téléspectateurs, c'est qu'Anessa a mis en tribune populaire. Qui est sa tribune populaire? Ça c'est un espace qui prend 10 000 personnes, qui construit sous 16 niveaux et qui prend au début de parcours. Là. Et justement pour permettre que les gens qui n'ont pas de moyens pour monter dans le stand ou pas de contact, que le peuple a un côté pour garder le carnaval, que les gens ont un côté pour garder le carnaval. L'économiste Kessner Farel, président du groupe Poisson SA, qui participait lui aussi à l'émission Sans détour, regrette que les membres du comité local n'aient pas eu assez de temps pour préparer l'événement en vue de le rentabiliser davantage. L'économiste se félicite par ailleurs de la participation du secteur privé dans l'organisation du carnaval, soulignant que la contribution de l'État haïtien est de moins d'$1 million américains. Il dit souhaiter que des garde-fous soient mis en place par les habitants du Grand Nord pour bénéficier de ce coup de projecteur qu'ils vont bénéficier justement avec l'organisation du Carnaval national. 30 millions, c'est presque $1 million américain. Donc, c'est pas un pile l'argent. Mais comme le gouvernement est en période d'austérité, il est difficile pour le mettre un paquet d'argent dans le carnaval, alors qu'il faut réduire une série de dépenses qu'a faites. Il est bon que le secteur privé a participé. Je suis d'accord avec Kelly Bastien que la décentralisation, c'est normal, il faut qu'il le fasse, mais moi, pour lui, l'année dernière, je n'ai pas de quoi qu'on a organisé le carnaval, mais c'est un succès que le dé. Et je pense qu'on a bénéficié de lui. C'est ça le projecteur que j'étais sur. Quand il y a été tout à zone, le film bon ça pour capable d'utiliser l'abon escient. Le Nord, soit dit tout à l'heure, ça a des avantages comparatifs. Avantages comparatifs en économie, c'est des bagages qu'on vient joindre. Citadelle, là, palais sans souci. Dans le visite le dernier avec le ministre, c'est extraordinaire. Donc il faut que le monde là, qu'on y a le film, un coup de projecteur, ça, comment on peut l'organiser. Soit pour continuer le carnaval, on peut faire l'autre activité économique également. C'est fondamental. Parce que pas capable de porter manger à bout, après qu'on a blessé pour brasser manger à bout. Donc c'est une belle opportunité que le Nord gagne qu'on y a. Il faut que créer ça ait des avantages compétitifs. Ça me l'avantage compétitif là, c'est mettre en place des comités pour le développement région. Je crois que l'époque qu'il était sénateur, il a fait ensemble des parlementaires du Nord, ils ont fait un groupe. Et occasion, c'est ça qu'on y a là. Le gars du Nord-Est là, qui est très ouvert à bénéficier du carnaval là. Ce n'est pas seulement le Nord qui a bénéficié. Il y a des gens qui ont bien côté pour 2004 parce qu'au Cap Petit un peu. Si vous regardez le Grand Nord. En superficie, au Cap Petit, que la plupart des. C'est sous 19 communes, au Cap, on est 17e en termes de superficie. Au Cap, c'est un petit espace lié comme commune. Donc l'autre espace bénéficie de manière considérable. Donc comment faire tout ça maintenant? C'est que l'espace qui est un carnaval là, qui ça lui fait là-dedans? Mais moi, je dis que les retombées économiques sont bonnes, mais il y a un problème de management. Si on était au Cap 6 mois auparavant, il a fait plus comme qu'il peut faire 2 mois ça. Donc il faut que le gouvernement qu'on y a, avec bonne intention, ça, bonne idée ça, il bali au moins 6 à 12 mois pour faire carnaval, préparer pour carnaval. C'est comme la Coupe du Monde de football. Il n'y a pas dit Brésil a fait Coupe du Monde en 2013, non? Il y a 4 ans pour préparer. Donc je pense que l'idée est bonne, maintenant c'est comment faire bénéficier aux régions quelques mois auparavant ça que tu as fait là. L'ancien sénateur du Nord, Kelly Bastien, regrette lui aussi que la deuxième ville du pays n'ait pas eu suffisamment de temps pour préparer son carnaval. Il fait remarquer qu'actuellement l'offre d'hébergement est nettement inférieure par rapport à la demande, alors qu'il ne manque pas d'espace qui aurait pu être utilisé pour recevoir les visiteurs. Le gouvernement a fait la même approche. Ça veut dire que les partis qui sont d'accord avec l'approche, parce qu'on ne peut pas comme ça tout le temps, même si malheureusement, après ça, on ne va pas dire qu'on va le rapporter. C'est parce qu'elle va rapporter, mais nous ne va pas calculer ça. Nous avons combien de dépenser, mais on ne va pas dire qu'on va le rapporter après. Mais il faut dire ça pour nous analyser si nous avons rentabilisé le plus ou pas, etc. Donc, si le gouvernement a une participation, le secteur privé a une participation partout qui permet que nous-mêmes nous arrivions et réaliser ça, mais il n'y a pas un pile coup parce que c'est l'école. L'école qui baille, l'école, toute l'école, y compris congréganistes, non congréganistes, laïcs, etc. Et puis, quel que soit le monde dans 10 ans, ils sont en ligne, en discipline, pas de monde qui vient déranger, comme si ils respectaient ça. Donc, ils ont campé avec admiration, puis ils fait ça. C'est si ils ont rentrer la caillou, ou quand l'autre jeune garçon qui parle à l'école rentrer danser, mais pas de bail comme ça du tout. Donc, fleurs, chats, allégoriques, etc. sont intéressants. Gagner des efforts comme ça qui a fait le ministre et planification est important. Parce que aujourd'hui, il y a une difficulté au cap pour nous joindre hébergement, même si il y a un pile effort, qui est cas, etc. Malgré ça, il y a une demande qui est élevée toujours.
Ça veut dire que les gens ont besoin de côté pour dormir là dans la période là. Mais si à l'avance, un an, on a fait au Cap, moi je dis même qui a un espace intéressant, mais qui a besoin de financement pour que le construise bon galop qui a arrêté qu'on y a pour carnaval mais qui a prêté après parce que demande n'a continuer mais il pas qu'à jouer financement parce qu'il pas gain qui côté pour le passer pour le faire pour jouer ça mais qui était capable permettre que y arriver et créer plus d'opportunités, j'en dis, gagner plus de planification, ou te la banque à le prêter, ou qu'on est sur un an, ou te une possibilité pour remettre, etc. Donc, je pense qu'au fur et à mesure, il faut que nous gardions l'aspect ça. C'est la fin de ce journal. Avant de vous quitter, voici le rappel des titres. C'est parti pour le carnaval 2013 au Cap Haïtien. Les festivités ont démarré ce dimanche dans la deuxième ville du pays. Le carnaval national se déroule cette année sous le thème Yon Haïtien, Yon qui boit, histoire, c'est identité. Le bal des reines a eu lieu samedi dans les ruines du palais de Sans Souci, devant un public trié sur le volet en présence notamment du chef de l'État. Toute l'assistance en costume d'époque, dans un décor historiquement approprié qui rappelle la période du 19e siècle en Haïti. Le Premier ministre Laurent Salvador Lamotte lance un appel à la sérénité et à la solidarité. Il invite la population à se divertir fraternellement et à rejeter la violence sous toutes ses formes à l'occasion de ces réjouissances populaires. Pour sa part, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique rappelle que la législation pénale haïtienne punit sévèrement la diffamation, les menaces et les incitations à la violence, alors que le gouvernement fait l'objet de critiques pour avoir exclu plusieurs groupes musicaux qui dénoncent à travers leur mérigue la gestion du président Michel Martelly. Dans l'actualité internationale, le président iranien a affirmé ce dimanche que son pays ne négocierait jamais sous pression sur son programme nucléaire avec les États-Unis. Mahmoud Ahmadinejad a adopté cependant un ton un peu plus conciliant que celui du guide suprême de la révolution, l'ayatollah Ali Khamenei. Après l'année du dragon, place maintenant à l'année du serpent. Le nouvel an chinois a été fêté dimanche 10 février dans une cacophonie de pétards et de feux d'artifice à Pékin, mais également par des prières à Taïwan et Hong Kong ainsi qu'au Vietnam. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Télé Pluriel.